Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer un portefeuille MetaMask. Toi qui vas rester nous suivre jusqu'à la fin, j'ai un petit secret à te donner. Un secret qui va te sauver, qui va t'éviter la perte de tes crypto-monnaies. Donc, suis-nous jusqu'à la fin, tu vas découvrir ce secret-là. C'est très important. Mais avant tout, abonne-toi à notre chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner, ensuite sur la clochette et enfin sur le pouce j'aime. Donc si vous n'avez pas encore MetaMask, sachez que MetaMask est un portefeuille froid qui vous permet de stocker vos crypto-monnaies en toute sécurité. L'un des meilleurs portefeuilles décentralisés et sécurisés. Vous voyez, non? Donc, vous ne pouvez pas être dans ce domaine-là et ne pas avoir le portefeuille MetaMask. Il faut en avoir beaucoup. Si vous avez beaucoup de crypto-monnaies, ne les stockez pas dans un seul portefeuille. Donc, ne les stockez surtout pas dans un seul portefeuille. Il faut avoir plusieurs portefeuilles. Et on ne peut pas avoir plusieurs portefeuilles sans avoir MetaMask. Donc, pour créer son portefeuille MetaMask, vous allez dans Google Play ou Apple Store, vous allez taper MetaMask et vous allez télécharger. Ou bien si vous voulez être certain que vous avez téléchargé la bonne application, nous allons vous laisser le lien. Vous allez cliquer sur le lien pour télécharger l'application. Après avoir téléchargé, vous allez cliquer sur ouvrir. Quand vous cliquez sur ouvrir, vous allez accéder à cette page. Donc, étant donné que au niveau de MetaMask, on ne peut ni faire capture d'écran, ni enregistrer toutes les images. Donc, nous avons dû procéder à une autre manière. Donc, pour ne pas rater aucune étape, parce que nous avions déjà enregistré et après nous avons constaté que c'est seulement du noir. Toutes les images sont du noir parce que MetaMask n'autorise pas l'enregistrement ni capture d'écran. Donc nous avons procédé par ce moyen-là pour que vous puissiez suivre toutes les étapes possibles. Donc si la qualité manque, veuillez nous en excuser. Donc vous allez cliquer sur ouvrir et vous allez accéder à cette page. Ici, vous allez voir, on va vous dire bienvenue sur MetaMask. MetaMask est un portefeuille sécurisé, utilisé, etc. Vous allez lire. Donc si vous voulez, vous voyez les trois points là, vous allez balayer du gauche vers la droite pour voir d'autres messages et vous allez lire. Donc si vous n'avez pas besoin de lire, vous allez cliquer directement sur premier pas. Voilà, vous allez cliquer directement sur premier pas. Donc, après avoir cliqué, si vous voulez lire tout, donc vous allez voir tous ces messages et vous allez lire. C'est trois étapes. Vous voyez trois points, non? C'est trois étapes. Mais si vous ne voulez pas lire, vous allez cliquer sur premier pas. Dès que vous cliquez sur premier pas, on va vous afficher cette page. Donc, on va vous demander de configurer votre portefeuille. Donc, c'est ici, il faut cliquer, créer un nouveau portefeuille puisque vous n'en avez pas. Donc, en haut, c'est celui qui en a déjà et qui a changé de portable et qui veut importer. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ici, créer un nouveau portefeuille. Donc, quand vous cliquez sur créer un nouveau portefeuille, vous allez voir, on va vous afficher cette page. Ici, il faut rouler, faire monter les messages pour que cette partie soit active. Donc si cette partie n'est pas encore active, vous ne pouvez pas cliquer puisque vous voyez que actuellement ce n'est pas actif. Donc il faut aller jusqu'à la fin de ce message là, pour voir la suite et la partie là sera active. Vous voyez que quand j'ai filé jusqu'à aller en bas, il y a cette partie qui est active, j'accepte. Donc maintenant, on peut cliquer sur
j'accepte. Maintenant ici, vous allez cliquer sur la flèche là. Vous allez cliquer aussi, cocher aussi la case là. Et ici, ça sera actif pour que vous puissiez cliquer là-bas et continuer. Donc, vous voyez que j'ai coché la case et accepter est maintenant actif. Vous allez cliquer sur accepter. Maintenant, après avoir cliqué sur accepter, on va vous demander de mettre un mot de passe. Vous voyez ici, il y a 3 étapes à franchir. On est au niveau de la première étape. Donc, il y a deuxième étape, il y a troisième étape. Donc, on doit franchir les 3 étapes. Maintenant, ici, vous allez mettre votre mot de passe. Vous allez confirmer votre mot de passe. Vous voyez que je suis en train d'enregistrer mon mot de passe. Le mot de passe ne se fait pas voir. Donc, il faut cliquer sur afficher. Vous allez cliquer sur afficher et vous allez voir ce que vous êtes en train d'écrire. Voilà. Il faut confirmer ce que vous avez écrit en haut, en bas. Donc, vous voyez que j'ai cliqué sur afficher et voilà ce que je suis en train d'écrire qui apparaît. Vous voyez, non? Et vous voyez ici, on a écrit quoi? Bon. Donc, c'est bon. Je vais vous montrer autre chose. Donc, c'est quand je vais finir mon mot de passe en haut, je vais le confirmer ici et je vais cocher la case. Le mot de passe, après l'avoir écrit, bon, j'ai supprimé quelques chiffres maintenant. Vous voyez que ici on a écrit c'est faible. Parce que j'ai écrit maintenant les lettres. Il faut bien regarder. J'ai écrit ce mot de passe pour vous montrer. C'est un exemple. Je n'ai pas dû décrire ça là. C'est un exemple. Donc, supposons que je m'appelle Abalo. Mais il ne faut pas aimer prendre vos noms. Hein. C'est un exemple que je donne. Si toi tu t'appelles Abalo, il faut prendre le nom de quelqu'un qui n'est même pas de ta famille. Un nom au hasard comme ça. Non, il faut prendre un nom que personne ne peut deviner. J'espère que vous m'avez compris. Donc, vous voyez que j'ai commencé par A majuscule. Après B minuscule, A minuscule, L minuscule et O majuscule. Voilà. Et maintenant, je poursuis avec les chiffres. Je peux... Et actuellement, on me dit que c'est faible. Mon mot de passe est faible. Donc, ce n'est pas encore fort. Donc, ici, vous voyez que mon mot de passe est fort parce que j'ai ajouté encore d'autres chiffres. Ouais, non, mais moi, ce n'est pas encore fort chez moi. Ouais, non, ici, j'ai ajouté les chiffres et après, j'ai ajouté encore des lettres majuscules et minuscules. Vous voyez, non? Vous voyez, il faut bien regarder ici. J'ai ajouté grand M, O, U et grand L encore. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a écrit en bas? Que c'est fort. Maintenant, c'est fort. Si je ne veux pas voir ce que j'ai écrit là, j'ai cliqué sur masquer et ce que j'ai écrit ne se verra plus. Ne se verra plus. Voilà, non. Donc, ici, ce que j'ai écrit en haut, je confirme ça ici. Si vous regardez devant, vous allez voir que ce n'est pas coché. Ouais, non, ce n'est pas coché. Maintenant, ce que j'ai écrit en haut, si j'arrive à bien confirmer ça en bas, ici sera coché. Cette case-là sera cochée. Que c'est le même mot de passe. Vous voyez, non? Donc, maintenant, je vais cliquer sur la case là pour continuer. Vous voyez, non? Donc, dès que vous cliquez sur cette case, il y aura créé un mot de passe et vous allez créer votre mot de passe. Le mot de passe là, avant de continuer, prenez soin de noter votre mot de passe. On n'a pas eu de noter ça dans le portable. Ceux qui notent, qui gardent toujours dans le portable là, ça c'est rien. Vous n'avez encore rien fait. Parce que dès que dans l'heure qui suit ou dans les minutes qui suivent, si vous perdez votre portable, c'est fini. Donc prenez soin de noter votre mot de passe avant de continuer. Ayez votre carnet ou je ne sais pas, là où vous notez vos phrases secrètes, vos mots de passe là. Ayez ça à côté, vous notez en même temps avant de continuer. Donc, et ici, quand vous cliquez sur créer un mot de passe, on va vous créer un mot de passe. Donc, et après avoir créé un mot de passe, on va vous afficher cette page. Vous allez cliquer sur commencer. Voilà, non?
vous allez voir aussi ceci. Vous allez cliquer sur commencer. Et vous allez maintenant mettre le mot de passe que vous venez de créer là. Vous allez mettre ce mot de passe ici avant de continuer. Voilà, vous allez confirmer votre mot de passe. Donc, et voilà, j'ai confirmé mon mot de passe. Je vais cliquer sur confirmer. Et mon mot de passe sera confirmé. Maintenant, ici, vous voyez que les étapes, nous sommes en train d'arriver ici, ça, deuxième étape, deuxième niveau. Donc, ici, vous allez cliquer sur afficher. Vous allez cliquer longtemps. Vous allez faire clic long là-bas sur afficher. Et on va vous afficher votre phrase secrète. Donc, si vous êtes à côté de quelqu'un, ne cliquez pas quand quelqu'un est à côté. Puisque quand vous cliquez, lui aussi, il va voir votre phrase. Donc, tout doit être fait dans le secret. Parce que c'est votre banque, c'est votre porte-monnaie. Si quelqu'un voit, si quelqu'un a accès à vos 12 mots, lui, il va aller installer MetaMask et il va prendre la partie importer portefeuille. Et il va mettre vos 12 mots là au niveau d'importer et votre portefeuille va apparaître chez lui. Donc, il peut faire les transactions, il peut faire tout ce qu'il veut avec votre portefeuille. Si vous avez l'argent, il peut faire transférer, retirer, faire tout. Voilà, c'est pourquoi il ne faut pas laisser quelqu'un voir. Voilà, quand j'ai affiché longtemps, on m'a montré ces phrases, ces 12 mots. Fever, heavy, calme. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 12 mots. Vous voyez, non? Donc, avant de continuer, surtout ici, là, pardon, prenez votre temps. Il faut les noter. Vous voyez qu'il n'y a même pas partie copier. On ne peut même pas copier. Donc, il faut les noter quelque part. Vous notez ces 12 mots correctement. Ces 12 mots-là, c'est en anglais. Il n'y a pas d'accent. Il n'y a pas de majuscule. Regardez bien. Il n'y a pas de majuscule. Il n'y a pas d'accent. Donc, vous prenez soin de les noter correctement et vous continuez. Donc, vous allez cliquer sur continuer après avoir noté. Donc, maintenant, ici, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les mots-là sont ici en désordre. Ces mots-là sont en désordre. Donc, vous allez cliquer sur le mot qui correspond au numéro 1. Vous allez cliquer, après, vous cliquez sur le mot qui correspond au numéro 2. Maintenant, toi qui n'avais pas noté, tu vas regarder où l'ordre là pour noter, pour continuer. Donc, tu cliques sur le mot qui correspond au numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 9, numéro 10, numéro 11 et tu termines par numéro 12. Et quand tout sera bon, cette partie sera active et tu vas cliquer là-bas et continuer. Vous voyez, non? Donc, vous voyez que, voilà, je suis en train de créer ces mots. Vous voyez, non? Comme je n'ai pas encore fini, il me reste 2 cases à terminer. Vous voyez, non? Il me reste 2 cases. Ici, fever, heavy, vous voyez, non? Et j'ai bien cliqué sur ces mots ici. Maintenant, il me reste 2 mots seulement. Donc, après, ici sera actif et je vais cliquer pour continuer. Voilà, maintenant, j'ai fini. Et regardez, ici, on a dit quoi? Réussi. On a coché. Il y a une partie qui est cochée. Et maintenant, ici, là, c'est bon. On dit terminer la sauvegarde. Et je vais cliquer sur terminer la sauvegarde. Et voilà ce qui va afficher. Félicitations, j'ai créé mon compte, mon portefeuille. Et je vais cliquer sur terminer. Voilà, je clique sur terminer. Je clique sur non, merci. Et voilà, je clique sur non, merci. Et voilà, j'accède à mon portefeuille. Vous voyez, non? J'accède à mon portefeuille. Ok, maintenant, le portefeuille que je viens de créer, il vous appartient aussi. Essayez chez vous de mettre les 12 mots que vous avez vus là. Chez vous, au niveau de importer, vous allez voir. Vous allez importer ce portefeuille facilement. Donc, supposons que c'est mon portefeuille et j'ai mis l'argent dedans. Vous voyez, vous comprenez, non? Je vais retourner vous montrer. Donc, vous voyez ces phrases. Vous voyez ces phrases. Faites un essai. Allez ici, je vais vous montrer là-bas. Donc ici, les phrases là, cliquez ici, importer avec la phrase. Mes 12 mots là. Cliquez là-bas et vous allez mettre. Donc voilà cette phrase. Là où je viens de vous montrer là, importer là.
un portefeuille là. Cliquez là-bas et vous allez mettre cette phrase. Les 12 mots là. Vous allez mettre les 12 mots. Vous allez mettre un mot de passe. Et vous allez voir si vous n'allez pas pouvoir importer. Supposons que c'est mon portefeuille. Supposons que j'ai 100 000 dedans, 1 million dedans, 1 milliard dedans. Et je laisse quelqu'un voir mon portefeuille. Il va importer ça et il va tout racler. Vous voyez, non? Donc, ne laissez personne avoir accès à vos 12 mots. Le portefeuille là, c'est un exemple que moi j'ai créé, j'ai montré. Donc, ce n'est pas pour l'utiliser. Bon, ceux qui se sont pressés pour bien voir les 12 mots là, désolé. Donc, ce n'était pas pour utiliser. C'est un exemple juste que j'ai montré. Si vous avez des questions, des inquiétudes, posez-les en commentaire. Mais pour que nous puissions vraiment vous aider, contactez-nous sur WhatsApp si vous avez des difficultés à importer ou à créer votre portefeuille MetaMask. Il y a certains, souvent quand ils avaient l'habitude de se connecter avec l'empreinte digitale, je ne vous conseille pas l'empreinte digitale. Chez moi, parfois je désactive l'empreinte ou parfois même s'il y a l'empreinte, je ne préfère pas l'empreinte. Je préfère mon mot de passe. Maintenant, le secret que ceux qui sont restés jusqu'à la fin là, ceux qui sont restés suivre jusqu'à la fin, je vais vous donner un secret que moi j'utilise pour ne pas être surpris. Si je veux créer un portefeuille, par exemple je viens de créer un portefeuille, qu'est-ce que je fais? Après avoir créé tout, avant que je n'envoie une crypto sur ce portefeuille là, je vais désinstaller ce portefeuille. Je le désinstalle et je le réinstalle. Maintenant, je mets les 12 mots là pour voir si je les ai bien notés. J'importe ce portefeuille pour voir au cas où je perdais mon portable, au cas où j'importais ce portefeuille là, est-ce que je réussirais? Donc, je désinstalle, je réinstalle et j'importe le portefeuille que je viens de créer. Vous voyez, non? Donc, dans la vidéo, nous ferons une autre vidéo pour vous montrer comment importer. Et dans cette vidéo-là, nous allons utiliser les mêmes phrases, les mêmes mots de passe ici, les mêmes phrases de récupération d'ici pour importer ce portefeuille. Vous voyez, non? Donc, si tu arrives à bien importer, ça veut dire que même si tu perdais ton portable et tu installais MetaMask sur un autre portable, tu peux retrouver ton portefeuille. Vous voyez, non? Donc, ceux qui, à un moment donné, ils se connectaient avec empreinte et après ça ne marche pas. La seule solution, c'est de désinstaller l'application et réinstaller. Maintenant, s'il n'avait pas essayé ce que je viens de dire là, il n'avait pas essayé, c'est maintenant qu'il saura si les mots les phrases qu'il avait notées sur son papier là sont correctes ou pas. Si c'est incorrect, c'est fini. S'il avait déjà des cryptos sur le portefeuille là, c'est brûlé ça. Donc, avant d'envoyer les cryptos sur un portefeuille, surtout un portefeuille décentralisé, désinstallez-le et réinstaller, importer ce portefeuille pour voir si ça va réussir. Ok, merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle vidéo.